Allez, accélère un peu, Maui. Allez, allez, allez. 7000 hectares de nature, à l'état sauvage. Une impression de bout du monde. Allez, on accélère encore. Allez. Dans l'estuaire de la baie de Somme, à marée basse, la mer se retire de 15 km, révélant ainsi les sillons du fleuve au beau milieu d'un désert de sable. Oh, quelle équipe! Yves est guide. Chaque matin, il s'aventure dans l'estuaire avec un groupe de touristes. Ils filent en direction de la Manche, à bord d'une pirogue qu'il a rapportée de Polynésie. Si on regarde, eh ben là, il y a 20 cm d'eau. Il y a des moments, il y a 10 cm d'eau. Donc la pirogue, elle a l'avantage, on est 12 personnes qui ne s'ennuient pas à diriger. Ça va plus vite qu'un kayak. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Le groupe peut ainsi s'approcher au plus près de la vie sauvage. La baie de Somme est l'un des plus gros axes migratoires d'Europe pour les oiseaux. Ce matin, des goélands et un cormoran noir. Allez, on lâche pas! Mais les stars de la baie, ce sont les phoques. Et regardez les phoques, on les voit là-bas. Il y a tout un banc de phoques là-bas. Ils sont près de 800 à coloniser l'estuaire. Regardez le phoque devant, sur la droite. Le petit, c'est un petit de l'année dernière celui-là. Il y a juste un phoque là devant qui fait la banane. Il fait la banane, en fait, c'est pour rester, donc il monte son centre de gravité pour rester au sol avec le courant. Mais il a besoin, le phoque, de rester sur le sable pendant 30% du temps, 20% du temps, pour prendre le soleil, les rayons, les vitamines D, qui fait du beau poil, et après il passe l'hiver tranquillement. Avec ses étendues de sable à perte de vue, la baie de Somme est un paradis pour ces mammifères. Après avoir été massivement chassés jusque dans les années 70, les phoques avaient disparu du paysage. Depuis l'interdiction de la chasse, ils sont réapparus à proximité des côtes. La baie de Somme, elle est large. C'est une nurserie des petits poissons. Et c'est une nurserie des petits poissons. Les gros poissons, ils viennent manger les petits poissons. Les phoques, ils viennent manger les gros poissons. Donc ils ont de quoi manger, ils ont des bancs de sable pour bronzer. Et ils sont heureux. Regardez le petit là, regardez, il nous regarde. Viens mon Jojo, viens. Alors? Le groupe ne s'approche jamais à moins de 10 mètres des phoques. Est-ce qu'on les dérange là, Yves? Non, là c'est la marée montante, donc en fait c'est eux qui sont venus nous voir. Donc ils sont curieux, ils viennent nous voir, mais on les dérange pas du tout. Ils savent qu'ils peuvent partir et non. Allez Jojo, viens. Fabrice est agent immobilier à Amiens. Il passe tous ses week-ends en baie de Somme, dans sa résidence secondaire, avec Lilou, sa fille de 13 ans. Il y en a là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 là. Ah, il y en a un là aussi derrière. Je sais pas, ils ont une tête mignonne, ils ont une petite truffe. Et ils ont des petites oreilles et puis ils sortent à moitié leur tête. Et donc du coup, bah, c'est mignon. C'est un équilibre, c'est une nécessité de venir ici. C'est ma purge. Voilà, je vais vous faire goûter un petit gâteau battu, vous allez voir. À mi-parcours, Yves prévoit une halte gourmande sur un îlot de sable. Et voilà, on est entouré par l'eau. Hein, là. Alors le gâteau battu, c'est le gâteau local. Donc à la base, les marins, quand ils baptisent leur bateau, ils faisaient, donc la famille, elle venait avec des bouteilles et un gâteau battu. Il y a quand même beaucoup d'œufs et pas mal de beurre, mais c'est super bon, vous allez voir. En pleine dégustation, Un petit peu de réconfort avant de repartir. le groupe est rattrapé par la marée montante. Et ça, c'est le deuxième. Vous regardez, il n'y a plus qu'une petite île. Là. Allez, vous aidez, on met tout dedans et on est reparti. Mathilde, elle est pas mal ici. Yves met au défi son groupe, qui restera les pieds hors de l'eau le plus longtemps.
C'est un grand bonheur de gagner cette compétition. Dans 1 heure, il y a 3-4 mètres d'eau là au-dessus de nos têtes. Donc c'est le moment de penser au retour. Salut la calèche! La balade en pirogue coûte 40 € par personne. Chaque année, la baie de Somme attire plus d'1,5 million de visiteurs. Rainette est l'une des dernières gardiennes d'un métier traditionnel qui employait encore une centaine de personnes sur la côte il y a 40 ans. Elle est verrotière. Rainette ramasse des vers dans la vase à marée basse. On écarte la vase et puis on récupère les vers qu'on y découvre. Je vais prendre celui-ci. Il fait le beau. Ces vers, les néréis, sont très prisés des amateurs de pêche en mer. Comment vous savez qu'il y a des vers, la Rainette? Alors, déjà, on regarde le terrain. Il est piqueté. Là, on voit bien que les vers, ils sont pas très gros parce que ça fait des tout petits trous. Ensuite, si vous écoutez, on dit que ça chante. C'est quoi ce bruit? C'est ça. On dit que les vers, ils chantent. C'est parce qu'il y a de la vie dessous. Rainette a commencé à l'âge de 9 ans. Ma maman faisait ça. Donc, j'étais pas une enfant particulièrement calme, donc forcément, elle m'emmenait avec elle. Ça évitait que je mette le bazar dans la fratrie. Et puis, moi, j'ai aimé. On l'a tous fait, hein, mes frères et sœurs, on l'a tous fait. Mais en fin de compte, je suis la seule qui suis restée dedans. La difficulté, c'est qu'on s'enfonce dans la vase. C'est le plus difficile au niveau du dos parce qu'il faut s'extraire sans arrêt. Pour s'extraire, il faut jouer du talon d'abord. On joue du talon, on décolle et on lève le talon d'abord. Si on lève le devant, on part à la renverse. En 1 heure, Rainette ramasse 1 kilo de vers, vendu entre 15 et 30 €. Ces champs, baignés 2 fois par jour dans l'eau de mer, regorgent aussi d'un autre trésor, dont Rainette connaît tous les secrets. Des plantes maritimes dont raffolent les restaurateurs du coin. Alors là, je vais vous faire découvrir l'astère maritime. Appelée aussi oreille de cochon ou encore épinard des mers, Celle-ci n'est pas très grande. cette plante pousse essentiellement dans la baie de Somme. On a eu des grandes marées et il ne faut pas oublier que la mer, c'est quand même une eau salée. Donc quand elle se retire, elle dépose un léger filet salé qui donne cette blancheur. J'aime bien une omelette avec de l'astère dedans. Et puis agrémenter quand vous faites un apéritif dînatoire, donc vous avez ça en plus. Il n'y a pas besoin de rajouter du sel. Tout est naturel. L'astère maritime, comme la salicorne récoltée ici l'été, font la richesse de ces vastes présalés. Ces prairies chargées d'iode et de sel ont aussi fait la renommée des éleveurs de moutons de la région. Ils y emmènent paître leurs agneaux pour donner à leur chair un goût d'exception. Une fois par an, Régis et son frère, des éleveurs de la baie de Somme, organisent une transhumance pour leurs 2000 moutons. Allez, c'est la vie, hein, c'est la vie d'éleveur en baie de Somme, c'est la marche à pied.
Une traversée de 5 km en direction de la baie. Les jeunes agneaux ont entre 1 et 3 mois. Pour gérer le troupeau, aux côtés de Régis, des bénévoles et ses 3 frères. Vincent, lui aussi éleveur, et Denis le berger. C'est lui qui restera auprès des bêtes pendant toute la saison. Doucement, 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 là, n'allez pas trop vite. Doucement. Oh non, il n'y a pas le feu. Ça va aller. En 1952, leur père avait débuté l'élevage avec seulement 6 brebis. Jusqu'à sa mort l'an dernier, il les accompagnait lors de cette grande fête annuelle où tout le monde dans la baie participe à sa manière. Au son du pipasso, la cornemuse picarde. Après l'écluse du port de Saint-Valéry, l'épopée des jeunes moutons se corse au premier cours d'eau à traverser. Allez, allez, on y va. Une baignade à 10 degrés, Allez, certains rechignent. allez, allez. Ludo, Ludo. Ah, mais ils sont nuls. Les agneaux connaissent pas. Ils ont l'appréhension, la peur de l'eau. Ça, c'est dur. C'est dur, mais c'est tous les ans pareil. Attention. Allez, attention là. La moitié du troupeau tente alors de s'enfuir en faisant marche arrière. Purée, faut vraiment être bête. Hein. Allez, 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 Chaque année, allez. Régis perd une vingtaine d'agneaux dans la baie. Les brebis, À cause des conditions climatiques, ils se noient, tombent malades ou disparaissent. chassez, chassez. Ces coûts de production sont 40% plus élevés qu'un élevage en bergerie. Allez, allez, on va au bout. Il faudra 1 heure et des barrières pour que le troupeau traverse enfin. Derrière, derrière. Dans la baie, Régis dispose d'un champ de 150 hectares, inondé par la mer lors des grandes marées. Elle dure 1 semaine, chaque mois de janvier à octobre. Comme les 11 éleveurs de présalé, Régis loue son champ au domaine public, 12 € l'hectare par an. On est arrivé? Ça y est, on est arrivé. Alors lui, bon, c'était un peu dur le passage, mais ça va aller. Et ça y est, maintenant, on va le lâcher, il va retrouver sa mère, j'espère. Hein, ça va aller. Ouais, c'est bon, il est parti. Ces agneaux, dits de présalé, une appellation d'origine protégée, doivent rester ici au minimum 75 jours, le temps que la baie façonne leur saveur. Les agneaux qui boivent un peu d'eau salée, les déplacements font que bon, ouais, c'est ce qui fait la différence au niveau de la viande de notre agneau. Comment elle va être la viande là, après ça? Elle va être juteuse, assez marquée rouge, c'est vrai, elle va être assez typique et forte. Dans les boucheries locales, le gigot de présalé sera vendu à partir du mois de juillet. 35 € le kilo, 10 € de plus qu'un gigot classique. D'ici là, le troupeau sera déplacé au gré des marées. Pour le bonheur des éleveurs, la surface des présalés s'agrandit d'année en année, car l'eau ne cesse de reculer. L'estuaire s'ensable progressivement, un phénomène naturel présent dans toutes les baies du monde. Ainsi, depuis une 50aine d'années, les pêcheurs professionnels ont été repoussés aux portes de l'estuaire, là où les poissons sont encore abondants. Alain, pêcheur et poissonnier depuis 45 ans, ramasse la crevette avec un pousseux, une vieille tradition picarde. Ah Pascal, un manche qui frotte le sable, le filet derrière et la poche pour récupérer les crevettes. Et on est parti. Ouais, hop, les crevettes sont là, ici. Loin de la pêche industrielle, Alain, comme ses camarades des puisettes, pêche ici plus pour le plaisir que pour gagner sa vie. Et les crevettes ont toujours plus de goût ici, parce qu'il y a plus de rochers.
donc le goût de la crevette est plus prononcé. Pourquoi il y a plus de goût quand il y a plus de rochers? Parce qu'il y a des algues, donc les crevettes sont plus goûteuses que dans la vase. Toujours. Le poisson aussi, c'est pareil. Donc ça, c'est des crevettes qui se mangent comment? Cuit au courbouillon ou cru. Ça se mange cru? Bien sûr. C'est sucré, c'est désaltérant. Sur les bateaux, on en a mangé des kilos par jour pour se nourrir. On n'avait pas le temps de manger en triant les crevettes, des centaines de kilos de crevettes. On en prenait quelques-unes de temps en temps pour la soif et la faim. Est-ce que vous vous imaginez un jour arrêter de pêcher avec ça? Non, jamais. Jamais. Mais même quand je serai mort, je crois que je pousserai avec eux et ils mettront mon urne dans leur panier. Si aujourd'hui la pêche est un loisir, elle a été le métier d'Alain toute sa vie. Une passion qu'il a reçue en héritage, de père en fils, depuis 7 générations. Dans sa maison, c'est autour de l'amour du poisson qu'il a élevé ses 2 fils, Jean-Joseph, devenu lui aussi pêcheur, et Pierre-Alain, restaurateur. Alors, bonjour le terrien. Bonjour. La pêche a été bonne. Sa vie en mer imprègne chaque recoin de sa maison. La barre, je l'ai placée ici pour les soirs de tempête. C'est quoi cette barre? C'est la barre du dernier bateau que j'ai eu. Voilà, donc je l'ai gardée. Sa femme Catherine, fille de pêcheur elle aussi, tient avec lui depuis 42 ans l'étal de poissons de la famille. On en reconnaît quelques-uns ici. Il y a le papa, le grand-père. Ici, c'est mon mari. C'est l'époque où Alain avait décidé de ne pêcher plus qu'à l'hameçon. Ici, c'est le pêcheur récréation. C'est Catherine, comment vous avez fait toute votre vie avec d'abord un mari pêcheur, puis votre fils qui est pêcheur avec l'angoisse de le voir partir tous les jours comme ça? Jamais d'angoisse. Et je ne concevais pas autre chose comme vie. Les parents m'ont forcé à faire autre chose, mais ça n'a pas marché. Parce que j'ai rencontré mon mari très jeune et crac boum. On ne pense que poisson. Un beau poisson, ça nous réjouit. On est vraiment tourné vers la mer. Est-ce que vous mangez tous les jours du poisson? Oui, au moins une fois par jour. Si c'est pas 2, voire 3. Bien sûr. On ne peut pas manger, si on va en vacances, 2 jours de charcuterie, c'est insupportable. Notre corps ne peut pas. Aujourd'hui, la famille Poisson possède 2 bateaux de pêche. Les fonds de l'estuaire sont désormais trop ensablés pour que Jean-Joseph, l'aîné, puisse y travailler. Alors, comme la plupart des pêcheurs de la baie de Somme, il a sa place au Tréport, sur la côte normande, à 25 km au sud. Pour que le poisson soit le plus frais possible, il part en mer tous les matins. Ça, c'est vivant. Qu'est-ce que vous ramenez là-dedans? Carlet, un peu de roussette, un peu de raie, un peu de calamar. Un petit peu de tout pour l'étal. Et à 2 heures, c'était dans l'eau. Une vingtaine de raies. Ouais, dis bonjour. Et des sèches, les reines du camouflage. Beau, hein. Ça se confond avec le fond. Ça s'adapte avec la nature du fond. Au total, Jean-Joseph rapporte ce matin une 30aine de kilos de poissons. Direction l'étal de ses parents, à Cailleux-sur-Mer, au sud de l'estuaire. Un carlet. Tiens, celui-là est beau. Non, attends. Celui-là. Je vous le mets en filet? D'accord. En filet, c'est 8 €. Tout est pêché par votre fils, là? Ouais. Oui. C'est pour ça qu'il est beau, le poisson. Tu vas le poêler également, hein, le calamar. Oui, d'accord. Tu le marines avant. Hein? Huile d'olive, gingembre râpé, zeste de citron vert, thym frais,
ail, râpé, sel, poivre. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Une choucroute à la mer. Vous arrêtez pas là, vous allez prendre toute l'étale là. Mais je viens de loin, moi, pour venir chercher du bon poisson. C'est échappé viens de Belgique. Molenbeek. Bon, bah voilà ma cocotte, ça. Les touristes représentent 80% de la clientèle de l'étal, belges ou parisiens pour la plupart. Mais les plus belles pièces du jour ne sont pas ici. Alain les réserve à son fils restaurateur. Pierre-Alain, 26 ans. Bonjour. Voilà, la commande. Bel arrivage. Le chef improvise son menu en fonction de la pêche du jour. Ça, c'est le top du top. Ça, c'est un calamar. Ce sera bien tendre. On va le faire en mijoter. Diplômé d'école hôtelière, Pierre-Alain a ouvert son restaurant à 20 ans. Il prépare lui-même son poisson et ses coquilles Saint-Jacques. Donc là, ils sont vraiment vivantes. Hein. C'est magnifique. Comment vous voyez qu'elles sont vivantes? Bah, je le vois parce que là, quand je la touche, je le sens encore son cœur battre. On dit son cœur battre parce qu'on dirait vraiment un cœur, c'est pom-pom, pom-pom. Ça s'appelle la barbe de Saint-Jacques. Ça, avec ça, c'est un concentré de goût. Et on peut faire une sauce magnifique, une sauce de la mer, tout simplement, au vin blanc. C'est magnifique. Avec les Saint-Jacques, c'est top. Avec Saint-Jacques du Frère, je préfère travailler ces Saint-Jacques-là parce que c'est mon but, c'est de perpétuer côté familial dans mon restaurant. Sinon, je ne ferais peut-être pas ce métier. La vedette de l'arrivage, c'est ce homard bleu, un des premiers de la saison. Ça, c'est mon père qui me l'a appris. On va l'endormir avant de le tuer, par respect pour le produit, parce qu'il va souffrir un petit peu. On le met sur la pointe de son crâne, comme ceci. Et là, il va se détendre. Je vais lui stimuler juste là. Si je l'avais découpé comme je vais le faire, sans faire ça, la chair aurait été rétractée, donc moins bonne à la dégustation, moins tendre, moins juteuse. Voilà. Donc là, on voit un homard magnifique. Ça bouge encore. Ce samedi soir, sur les quais de Saint-Valery, au bord de la Somme, le restaurant de Pierre-Alain affiche complet. 35 couverts. Allô, 3 fois 6, un carpaccio à suivre, une raie, une seule 500 pour 2, un turbo 400. Au menu, poêlée de Saint-Jacques, purée de topinambour, tombée d'épinards, ailes de raie rôtie, crème moutardée et sole meunière à la plancha. Des plats à 25 € environ. Vous avez combien de sols pour la soirée? Là, j'en ai une quinzaine. Je sais que ce soir, il m'en restera plus que 3 ou 4. Bonne dégustation, messieurs, dames. Merci beaucoup. Voilà, là, on va le cuire tout doucement dans sa coquille pendant 20 minutes. Vous le plongez pas dans l'eau bouillante? Moi, j'aime le côté nacré du homard. Dans l'eau bouillante, généralement, c'est beaucoup trop cuit. On mange ça avec une mayonnaise. Bon. C'est dommage. Moi, je trouve que là, ça développe plus les qualités du homard. Le homard d'1 kilo, vendu 80 € pièce, est servi pour 2 personnes. C'est aussi un peu d'horreur avec vous. Magnifique. Waouh, sublime. Ah, c'est difficile à décrire, mais c'est un goût un peu iodé, sucré et onctueux. C'est très très bon. Vraiment délicieux. Trop bon. Ah ouais, c'est très très bon. Ah ouais. Une bête somme entre gastronomie et beauté sauvage. Ah oui, exactement. Le lendemain, touristes et habitants de la côte se sont donné rendez-vous pour un événement atypique. Un relâché de phoques. Jean-Michel, à l'arrière du quad, s'occupe d'un centre de soins pour ces mammifères. Aujourd'hui, il a prévu d'en remettre 3 en liberté. Il y a un mois, l'un d'entre eux avait été retrouvé en détresse par ce couple. Il l'avait découvert isolé sur un banc de sable. Et il était comment en fait? Ah, il était tout petit. Il était échoué. Il était échoué, tout petit, ouais. Plus de force.
et sans sa maman. Vous êtes prêts? Allez, ouvrez. Ces bébés phoques sont restés quelques mois au centre, le temps d'être sevrés. Aujourd'hui, Emmanuel, Aurore et Billy sont suffisamment gros et autonomes pour se nourrir seuls en mer. Billy semble malgré tout avoir un peu peur de prendre le large. Ils ont passé un certain temps en centre de soins, ils s'attachent, voilà. José, recule-toi, s'il te plaît. Et ils ont quasiment tous, il nous faut un peu de tourisme avant d'aller à l'eau. Mais ils vont y aller. Hein. C'est pas important. Comme Billy, 75% des phoques de cette côte sont encore de jeunes mammifères, prêts à procréer. La colonie a de beaux jours devant elle. Allez hop, c'est parti. Cette immensité sauvage, c'est le terrain de jeu favori de Jean-Pierre, 68 ans, pêcheur à la retraite. Quand on a été pêcheur toute nos vies, on a du mal à arrêter du jour au lendemain. Et là, bah, c'est merveilleux parce qu'on a, c'est notre jardin ici. Dans son jardin, il vient cueillir le trésor de Chausée, le homard bleu. Un enfant, pas besoin de le mesurer. Hein. On voit tout de suite qu'il est trop petit. Donc je rejette. Allez hop. Pourquoi on peut pas les pêcher quand ils sont trop petits? Ah ben, parce que c'est... On a des détails à respecter. Et c'est très bien, parce que là maintenant, il y a des homards qu'il y a une époque qu'il n'y en avait plus. Celui-là est bon, tu vois. Ça, on appelle ça un mimile, parce qu'il a qu'un bras. Jean-Pierre n'avait que 8 jours quand il a navigué sur ces eaux pour la première fois. Il rentrait de la maternité sur le bateau de pêche de son père. Toute son enfance, il l'a passée ici. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ces îles? Regarde, il n'y a pas besoin de parler, regarde. Un archipel méconnu, réservé aux amateurs de grand air et de solitude. Ses habitants les surnomment les Seychelles normandes. Ils racontent qu'à marée basse émergent 365 îlots, autant que de jours dans l'année. Une seule île est occupée, un petit bout de terre d'1,5 km de long et de 500 mètres de large. Pas d'école, pas de médecin. L'île ne compte qu'un hôtel de 8 chambres, 2 restaurants et 2 gîtes pour accueillir les 200 000 touristes annuels. Plus personne ne vit sur ce rocher de granit à l'année, mais quelques irréductibles ont à cœur de faire vivre leur île. À Chausée, l'unique hôtel-restaurant appartient à la même famille depuis 1928. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce qui vient d'arriver là? Laurence, l'arrière-petite-fille, a repris les rênes de l'entreprise. Vous êtes ensemble, tous ensemble? Oui. Il y a 4 ans, elle a abandonné sa carrière de danseuse de ballet pour venir s'installer ici. Entraînant dans son sillage son mari Vincent, alors bijoutier. Le couple quitte la Côte d'Azur pour cet îlot sans eau courante. On commence par les packs d'eau? Ouais, on va faire les packs d'eau, ouais. Allez. C'est parti. Allez, Félix, ta petite salle de gym. Hop. Ah oui. Donc là, votre vie, c'est un peu en fonction des marées maintenant?
c'est en fonction des marées, oui tout à fait, c'est sûr que c'est ce qui en fait va régir complètement les horaires de livraison, l'horaire d'arrivée des touristes, puisque tout arrive par bateau au moment où la mer est suffisamment haute pour que les bateaux puissent accoster, et en tous les cas partir de Granville. Donc évidemment quand les bateaux arrivent, c'est entre 100 et 1200 personnes qui peuvent arriver d'un seul coup sur l'île. C'est des gros rushs, c'est ça qui est assez surprenant à choser, quoi. Et pour corser l'affaire, l'île n'est alimentée que par des groupes électrogènes et les pannes de courant sont fréquentes. On ne vit pas au jour le jour à Chausey. L'insularité fait qu'on est vraiment obligé de se mettre toujours en sécurité, parce qu'on peut avoir effectivement un jour de mauvais temps, un souci, un retard de fournisseur, une annulation de livraison. Donc on ne peut pas se permettre d'être juste. Les jours de beau temps, le restaurant ouvert 6 mois dans l'année sert une centaine de couverts le midi. Merci monsieur. Donc 4 desserts? Employé saisonnier par le couple, Félix, 27 ans, vient de la banlieue parisienne. Allez, c'est parti. Je vous laisse regarder le vin, je reviens vous voir dans un petit instant. Merci beaucoup. Merci messieurs, dames. C'est la première fois qu'il travaille sur l'île. Dans son panier, la star de la maison. Voici tout simplement le meilleur homard du monde, le bleu de Chausey. C'est le moment de sortir les appareils photo. Allez, je le mets sur la table, en bonne compagnie. On est sur 1,120 kg, messieurs, avec les deux. Les belles couleurs du bleu de Chausey. Il est exceptionnel. Et pêché par des petits pêcheurs, voilà, c'est une petite pêche, petite production. Hop, allez. À tout à l'heure. Ils auront changé un peu de couleur. Au fourneau, Michael, Ce homard, on prépare. lui aussi saisonnier. On le prépare avec du beurre bordier, qui est un beurre aux algues, avec de l'estragon frais et avec un petit peu de piment d'Espelette, tout simplement. C'est une chance de pouvoir cuisiner du homard tous les jours et de pouvoir cuisiner des produits frais qui sont ici. Alors là, on est parti pour 7 minutes. Sur l'île, il ne reste plus que 2 pêcheurs. Ce sont eux qui fournissent tous les homards du restaurant, une vingtaine par jour. Les crustacés sont servis avec une petite purée de lentilles et de betteraves. Des ingrédients acheminés chaque semaine depuis le port de Granville. Allez, ça refroidit, ça refroidit. Oh là là, il fait ça. Oh là là, l'artiste. Vous mangez du homard tous les jours? Ah non, on est blasé. On en peut plus au bout d'un moment. Un bon steak frites et on est heureux. Allez, c'est parti. Le homard rôti. Messieurs, dames. Voici. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous ai amené les petits outils pour casser les pinces et du pain. Merci beaucoup. Merci. Ce couple de Parisiens, en vacances à Saint-Malo, est venu spécialement passer la journée à Chausey pour déguster le homard bleu. C'est bon? Excellent, vraiment excellent. Délicieux. 60 € le plat, 30 € pour le vin. Avec la traversée en bateau, ce déjeuner royal revient à plus de 200 € pour deux. Non, bien au niveau de nos réservations, on est plutôt bien. On a passé notre groupe. Et puis on va avoir les 13h, 13h30 qui arrivent, donc c'est plutôt bien. Voilà. Et pour manger ici, il faut réserver? Il faut mieux réserver, surtout le midi, parce que le midi, il peut y avoir beaucoup de monde. Les week-ends, les jours où il fait beau, toujours pareil. Donc il peut y avoir personne aussi. C'est un peu tout l'un, tout l'autre. Pendant 6 mois, Félix, qui touche 1 300 € net par mois, vit sur l'île à côté de l'établissement. Logé, nourri et blanchi, comme les 15 autres saisonniers. Vous avez ici un premier cuisinier, ici vous avez le plongeur. Est-ce qu'il est là? Phil? Phil, il n'est pas là, Phil. Ici vous avez mon responsable, le chef de rang Amar. Ici Martha, on peut le voir tout de suite, c'est une chambre typiquement féminine. Félix, lui, habite dans cette cabane. Là, on est dans mon petit chalet, un magnifique duplex. C'est pas extrêmement bien rangé, mais voilà, on court tellement de droite à gauche qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est vivable, c'est sympathique. Un confort spartiate. Mon petit chat. Oh là Toujours là, mieux que les dortoirs qu'il partage quand il est animateur de camping, le reste de l'année. Bon oui, gros, tu les connais pas ces gens-là. C'est mon fils.
Il me suit partout. Oh, bah oui, oh là là, ouais. Il se plaît, lui, à José? Ouais, ah bah là, il chasse des lézards, des souris. J'ai même pas besoin de le nourrir en croquette, presque. Allez, mon petit chat. Est-ce qu'il y a des moments de blues? Ouais, forcément. Sur 6 mois, forcément, on est loin des proches, on est loin des siens. Mais c'est un plaisir d'être là. Et voilà, les moments de blues, ils sont vite effacés parce que les îles Chausey, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Un petit coin de paradis où le portable a du mal à passer. Pas de cinéma, ni de centre commercial. Alors, pour s'occuper entre deux services, Félix et Amar, un autre saisonnier, partent à la pêche. Je vais voir où. S'il n'y avait pas la pêche ici, c'est compliqué pour toi, hein? Si, passer 6 mois quand même ici, c'est très dur. Non, parce qu'il y a vraiment, au niveau activité, si on n'aime pas la nature, si on n'aime pas la pêche, ouais, c'est compliqué, quoi. Je sais pas si c'est des... J'ai pêché. T'as pêché déjà? Le maquereau sauvage de Chausey, t'en as fait combien? 4, 5? Combien il y en a? Il y en a 4. Les perds pas. On va faire quoi avec ça? On se fait un barbecue, c'est pas grave. Et voilà, poisson sauvage. Il y en a trop. C'est pas beau, ça. Il y a plus de macros que de filles. Ah, des filles ici, c'est la crise. Elle est belle, celle-là. Moi, je suis au bout du rouleau, là. Non, j'ai déjà une connerie, c'est une invitation. Mais moi, c'est fini. Moi, le problème, c'est... Voilà, moi, j'en ai marre du poisson. J'ai envie de... Le poisson, on le voit tous les jours. L'archipel est connu pour ses grandes marées. Le niveau de l'eau peut varier de 14 mètres, l'une des plus fortes amplitudes au monde. Un phénomène aussi spectaculaire que dangereux. Mieux vaut bien connaître les lieux pour s'y aventurer. Faut que ça vous change. Cette bande de copains ne manquerait la grande marée de ce week-end pour rien au monde. Oh, tiens, bois ton coup. Faut la goûter plus. Pascal mène la troupe. Le bouchon, il est trop vieux. Elle a 40 ans, cette machine. Bah oui. Bon, tout le monde a sa pige? On est d'accord? Général Dupont. Ça, c'est la pige pour l'après? On est bien d'accord? Saint-James. J'avais été voir le couteau pour manger. Le grattoir. Pour gratter. C'est parti. Une fois par an, depuis 20 ans, ces Vendéens et ces Normands se donnent rendez-vous à Chausey. Une semaine de vacances sans leurs épouses. L'équipe n'a que 3 heures avant que la mer ne remonte. L'année dernière, il a eu une mauvaise expérience, Pierre. Moi, j'ai failli il a failli y rester, oui. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai traversé, j'ai un coin de pêche où je traverse à la nage et j'ai pas vu, j'étais de l'autre côté, j'ai pas vu la mer remonter. J'ai quand même traversé. Mais je me suis fait une petite frayeur, mais on s'en fait de toute façon, c'est la mer. Dans le groupe, chacun a ses petites préférences. Il y a les pêcheurs de homards, ceux de crevettes et enfin les pêcheurs de praire. L'eau de la Manche n'excède pas les 15 degrés. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme de Pascal, ce magnétiseur de profession. Vous pensez à quoi quand vous êtes les 4 pattes dans l'eau comme ça? Je pense à rien, je me détends. J'ai un métier qui est tellement passionnant, il me donne beaucoup d'énergie. Et là, je récupère à une vitesse grand V. Non mais là, j'ai envie de dire, vous mettez tout le corps, vous y allez quoi. Ah, carrément, j'adore. J'adore. Et ça fonctionne, la preuve. La première, c'est toujours pour moi. Ah, elles sont pleines, elles sont belles. Hein. Du bonheur. C'est mieux qu'au supermarché? Ah, ça n'a rien à voir. C'est la paire de Chausey, il ne faut pas l'oublier. Ah, voilà une là. Ah, par contre, voyez-vous, celle-là, elle est vraiment limite. Hop. À l'année prochaine. De retour au gîte, les garçons font un concours de butin. Bon, on va voir les crevettiers, ce qu'ils ont fait. Allez, 2.
Ah bah voilà, 4, 6, 49. Bravo. Bravo. 66, 85 la Vendée, les gars. Ah, bravo. 85. Pile poil. Bravo. Le soir, Pascal troque sa combinaison de plongée pour un tablier immaculé. J'en fais encore 2-3, puis c'est bon là, non? Oui, ça va être bon là. Le magnétiseur est aussi un ancien cuisinier. Mais ici, pas question de faire payer les plats. Donne-moi un torchon. Chez nous, ça se vend pour la pêche. Hein. Ouais. Ça se donne. Ça se donne ou ça se consomme. Ça se mange. Voilà. Oui, mais on n'est pas là pour gagner de l'argent. Jamais. Que ça soit le homard, que ça soit tout ce qu'on pêche, c'est pour Bibi. Ça reste ici, c'est mangé sur place. On prend 3 minutes, suffit. Et voilà. Eh les copains, sentez ça. Sans déconner. Hey. Le talent. Le talent. À la pêche, à José. À la pêche. Allez. Ah, c'est des bonheurs. Pas belle, l'ami? Hein? Pardon. Et pour le bonbon, et pépé pour le bonbon, et pépé pour le bonbon, et pépé pourra. Si certains ne sont que de passage, d'autres ont bataillé pour s'installer à Chauzé. L'île n'est plus constructible. Seule une poignée de privilégiés y possède un pied-à-terre. Cette grande maison est occupée par Chantal. Pour pouvoir l'habiter, elle a dû reprendre le commerce du rez-de-chaussée. Alors à 74 ans, elle est toujours au boulot. À Chauzé, on y vient, on y revient. Et on y reste des fois. Vous savez, quand on a voyagé dans le monde entier, c'est pas si mal, Chauzé. Elle prépare sa boutique pour l'arrivée des touristes. Chantal tient l'unique épicerie de l'île. Une nouvelle vocation. Bon, ensuite, avant j'étais pharmacien biologiste, mais comme les pharmaciens on nous a toujours traités d'épiciers, bon, pourquoi je ne saurais pas faire une épicerie à Chauzé? Ça se passe pas si mal, ma foi. Tous les matins, elle se rend au port pour approvisionner sa boutique. La navette décharge les big bags, ces grands sacs qui contiennent les marchandises commandées par les résidents. Ah, je sais pas si c'est pour nous, ça. On serait partis chacun dans les big bags, tout ce qu'on a voulu nous mettre à terre. Et puis après on trie, on se rompt, on retrouve les colis chez l'autre, chez l'un, on s'échange. Il y a une très bonne ambiance entre nous, donc tout va bien. Monte pas la côte à Cialua, là. Ah si. Pour un convalescent, là, tout de suite. Les habitants font tout à pied. Seul le véhicule de l'épicerie est autorisé à circuler le temps de la livraison. Depuis que Chantal a repris la boutique, elle est devenue incontournable. Bonjour. Les dévasteurs vont être arrivés, donc là c'est fou. Pourtant, pendant des années, cette pharmacienne venue du continent n'était pas la bienvenue. Honnêtement, j'ai l'impression depuis 3 ou 4 ans d'être enfin intégrée à Chauzé. Mais ça a été long, on avait l'impression qu'on était le commerçant qui venait faire simplement des commerces sur l'île, quoi. Jour de grande marée. Contre vents et marées, On va les filer. Chantal tient le cap et réalise aujourd'hui 450 000 € de chiffre d'affaires de mars à novembre. Le rayon qui marche le plus, c'est le rayon boisson. Et puis la confection, parce que vous tombez à l'eau, vous êtes arrivé le matin avec le soleil et vous arrivez au midi avec la pluie, donc pas de tirer. Donc on essaie de répondre à la demande de tout ce qui peut arriver aux gens sur l'île. Ça, c'est mélangé homme-femme? Non, ça c'est femme. Tout ce côté-là est femme. Ouais. Là-bas, tout le côté là-bas, homme. Et la retraite, vous y pensez? Et alors je perdrai le contact client.
On les rencontre, qu'est-ce qu'on ferait? Je ferais derrière à la télé, dans un fauteuil, non. C'est pas pour moi, ça. Chantal n'a qu'un étage à monter pour profiter de sa terrasse qui surplombe le port. C'est bien, ça fait de bonne marée hier? Ce week-end, elle reçoit la visite de l'un de ses 3 fils, Olivier, médecin à Saint-Lô. Bah, écoute, t'as préparé le petit déjeuner? Ouais. Ah bah, c'est super. Tu peux en tenter? On apprécie. Elle lui a transmis son amour de l'île. On s'est enraciné dans le granit. C'est une roche solide. Hein. On est bien ancré hein, quand même. Et puis on essaie de revenir aussi souvent qu'on peut. On est tous très attachés à ce bout de rocher. Olivier n'exclut pas de reprendre un jour la maison de Chauzé et rejoindre ainsi le clan des irréductibles de l'archipel.